Aujourd'hui, on va parler de quelque chose qui m'a souvent servi dans mon métier, puis pas juste dans mon métier, dans ma vie en général. On va parler de l'inspiration. L'inspiration, d'après la définition que ma fille Fran m'a donnée, c'est le langage de l'âme qu'elle a marqué. On ne sait pas juste où ça vient, mais je m'en vais vous conter le plus grand exemple d'inspiration que j'ai eu dans mon métier. En 1972, je travaillais pour Régent Racicot à Valcourt et l'ouvrage est devenu tranquille au garage et j'étais le dernier rentré. Donc j'ai été slacké juste le vendredi avant Noël chez Régent Racicot. Ça faisait 2 ans que j'ai travaillé là. Et puis j'ai compté dans un autre petit vidéo avant celui-là que j'avais appris un peu pas mal le fonctionnement des transmissions automatiques avec Régent Racicot. Donc Régent Racicot me slack, puis il dit Armand Leboeuf, il a loué le garage de Roger Rodrigue, puis il cherche un mécanicien. Le garage Roger Rodrigue, c'est le premier garage que j'ai travaillé dans mon métier en 1963. Puis là, on est rendu en 1972. Donc, je me considère comme un mécanicien. J'avais mes cartes de compétences. Et je vais vous conter le temps que j'étais à l'emploi de Armand Leboeuf. J'ai pas travaillé là longtemps. J'ai travaillé juste dans le temps des fêtes. Puis après ça, je me suis allé travailler à Grimby chez Rainville Auto, là, après les fêtes. Il arrive un client chez Armand Leboeuf avec son char. Il dit, mon char, il n'y a plus de reculons. Fait que c'est un char dans le, je me rappelle plus le modèle, là, mais c'était dans la ligne Chrysler, là. C'était une transmission qu'il y avait dans son char qui ressemblait pas mal à celle que j'avais montée pour mettre dans mon char. Alors là, c'est là que ça a été carrément de l'inspiration, parce que moi, quand Armand Leboeuf m'a demandé si je connaissais ça, il savait que j'avais travaillé avec Racicot. Il m'a demandé si je connaissais les transmissions automatiques. J'y ai répondu que oui, parce que je voulais avancer dans mon métier, là. Mais j'avais pas vraiment d'expérience. J'avais jamais réparé de transmission automatique pour des clients chez Racicot, là. La seule expérience que j'avais de la transmission automatique, c'était celle que j'avais montée puis que j'avais mis dans mon char, là, celle là, qu'elle s'est mise à reculer à propos de rien. Là. Avant ça, elle ne reculait pas. Là. Donc, c'est la seule expérience que j'avais. Puis quand que... Je ne me rappelle pas si j'avais été l'essayer, le char du client, ou si on l'avait juste fait marcher de même devant le garage. Je ne me rappelle pas des détails de ça. Là, je pose un diagnostic qui venait pas de mon expérience, c'était impossible. J'ai dit ça doit être la bande de reculons qui est cassée. Mais des bandes de reculons cassées, moi j'en avais jamais vu. Pourquoi j'ai dit ça? L'inspiration. L'inspiration, ça venait d'où? Alors, la deuxième question de Armand Leboeuf. Es-tu capable d'y réparer sa transmission? Je réponds oui. Donc, on rentre le char, j'ôte la transmission dans le char,
Puis la bande du reculon, là, c'était un des derniers morceaux dans le fond de la transmission. Ça veut dire qu'il fallait tout quasiment défaire la transmission au complet. Commence à travailler là-dessus, défait ça, j'arrive. La bande de reculon était effectivement cassée en deux morceaux. Là, Armand Leboeuf avait été, je pense, dans une cour à scrap, chercher une bande, mais pas cassée, là. Je remonte tout ça au meilleur de ma connaissance. Puis ça reculait, le char allait bien, il changeait bien de vitesse. La chose était réussie. Mais c'était impossible que je fasse ce diagnostic-là à cause de mon expérience. J'en avais pas d'expérience. Pas assez pour dire que c'était le morceau qui est cassé, là. Puis que je me suis pas trompé, là. Inspiration. Alors, c'est ça que je voulais vous partager. Vous pensez ce que vous voudrez, mais dans mon métier, j'en ai raconté d'autres sur YouTube. Des cas que j'ai pas marqué c'était à l'inspiration, là, mais à bien y penser, là, mon expérience me servait, mais il y avait une grosse part d'inspiration aussi pour trouver des troubles où ce que d'autres avaient passé puis avaient passé par-dessus. Bye.